Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le 13e épisode de la série Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer les fixtures pour notre entité post. Alors les fixtures, si tu ne connais pas, c'est tout simplement un moyen de créer un jeu de fausses données pour pouvoir peupler notre base de données rapidement pour faire différents tests. Si je prends un exemple, moi quand j'étais en première année d'université où j'ai commencé à développer, je peuplais tout le temps mes bases de données à la main et c'était très long, c'était très chiant même. Et du coup, quand j'ai découvert les fixtures, ça a littéralement changé mon approche du développement parce que c'était beaucoup plus pratique. Concrètement, je ne vais pas continuer à parler de théorie, on va directement passer à la pratique. Symfony, en fait, pour mettre en place des fixtures, il nous donne un bundle, c'est le Doctrine Fixtures Bundle. Concrètement, pour l'installer, tout ce que tu as à faire, c'est un docker exec, donc comme d'habitude, composer require -dev orm fixtures. Une fois que tu as installé ça, je t'invite également à installer faker php faker, du coup en recopiant les commandes que tu vois à l'écran. Moi je les ai déjà installées, du coup je ne le fais pas avec toi. Et Faker, ça va nous permettre justement, c'est une bibliothèque qui est très connue dans le milieu du développement et c'est disponible dans plein de langages. Il y en a même un pour Python, il me semble. Et ça va nous permettre d'avoir des données vraiment réelles, on va dire, des vrais noms, des vrais prénoms, etc. etc. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le dossier SRC, on va voir qu'on a un data fixtures qui a été créé et un app fixtures. Nous, ce qu'on va faire, c'est directement le renommer. On veut directement qu'il s'appelle post fixtures. Une fois qu'on l'a créé, on va directement commencer à mettre en place nos données. Donc on va mettre un faker, factory, create. Et ici, on peut même mettre la langue, le local. On va importer, donc ça vient de faker. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une boucle. On va faire une boucle qui peut accueillir, on va dire, 50 articles. Et du coup, on va lui dire que toutes les boucles, il va nous créer une variable post qui du coup est un objet post. Ce dernier qu'on va importer. Et du coup, post, on va lui donner du coup un title. Donc on va lui dire que title, c'est justement faker qui lui donne avec la méthode words. On lui veut 4 mots reliés et pas en arrêt. Donc tout ça, c'est dans la documentation de faker. Donc tu tapes faker php faker, tu vas trouver. Ensuite, le slug, pas besoin, ça va être généré automatiquement. Et on fait un set content. Set content, on va lui dire que nous, on veut justement du contenu, mais un énorme contenu. Du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est faker et on lui met un real text de, disons, on peut même mettre 1800 caractères. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, on va mettre un set state. Alors, le set state, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lui dire de faire un empty rand entre 0 et 2. Si c'est égal à 1, alors on va lui dire que le state, ça va être le state de base. Et du coup, sinon, ça va être un state publié. On va mettre un petit espace ici. Hop. Et on va tout simplement appeler le manager qui va persister le post. Alors là, avant de le lancer, moi j'avais fait une erreur dans une ancienne vidéo. C'est pas une erreur, c'est plutôt un oubli. N'hésite pas à retourner dans ton post ici. Et tu vois, moi j'avais oublié de décorer du coup mon prépersiste avec mon ORM prépersiste, car si on le commente, moi l'erreur que j'avais eue, c'était la suivante. Donc tu vois, il me disait qu'il y avait une erreur parce qu'il y avait des entrées dupliquées. Donc là, on se demande pourquoi. Et en fait, si tu regardes bien, quand tu as une erreur, il faut faire un DD. Moi, c'est toujours ce que je fais. Si tu fais un DD de poste, là, concrètement, tout est OK, sauf le title qui est bon. Mais du coup, on a le slug qui n'est pas bon. Parce que du coup, il ne rentre pas dedans, comme on ne lui a pas dit de faire ça avant le prépersiste. Donc concrètement, si tu le relances, là, techniquement, ça devrait être bon. Donc, c'est pas bon parce que j'ai oublié d'enlever mon DD. Hop. Donc là, on le relance et là, ça va être bon. Hop. Et là, on voit du coup que tout est OK. Il a purgé la base de données et il a tout, il a reload les fixtures. Là, concrètement, si on va sur notre phpMyAdmin, du coup, on a post et on voit que toute la partie post a été peuplée jusqu'à 50. Ce qu'on peut remarquer aussi, du coup, c'est que le thumbnail ID est vide. Effectivement, je n'ai pas écrit de fixtures pour
les thumbnails, tout simplement parce que en fait, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup documenté, j'ai pas forcément trouvé d'infos. La seule chose que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui disait simple exemple en 2017. Et moi, quand j'avais essayé de faire ça, ça n'avait pas spécialement marché. Alors, je sais qu'il y a un moyen de faire ça avec un système de file HTTP Symfony ou quelque chose comme ça. J'ai pas forcément testé, donc si quelqu'un sait comment faire, bah, qui n'hésite pas. Ça peut être super intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, j'ai pas creusé le sujet, mais je suis preneur de toute information. Donc concrètement, là je regarde, mais c'est tout pour le moment. Techniquement, les fixtures ont été créées. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je t'invite à liker si tu as apprécié, si tu ne connaissais pas les fixtures. Tu vas voir, ça va littéralement changer ta façon de développer. N'hésite pas également à commenter si tu as un problème. N'hésite pas également à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour suivre la suite de Simblog et la suite de la chaîne YouTube. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on va pouvoir commencer à s'attaquer à tout ce qui est création du contrôleur. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!